Il y a une phrase que beaucoup de personnes se disent intérieurement: « Quand je gagnerai plus, j'épargnerai ». Cette phrase semble logique, rationnelle, presque évidente. Et pourtant, dans la réalité, elle ne se vérifie pas toujours. Certaines personnes gagnent confortablement leur vie et ne parviennent pas à épargner de manière sereine. D'autres, avec moins, y arrivent naturellement. Dans cet épisode, on ne va pas chercher une cause extérieure. On ne va pas parler de discipline, ni de volonté, ni de rigueur. On va parler de fonctionnement intérieur. Parce que très souvent, le frein à l'épargne n'est pas un manque de ressources, mais un mécanisme invisible. Le mythe du revenu. Le revenu est souvent présenté comme la clé principale, comme si, au-delà d'un certain seuil, tout devenait simple. Mais le revenu n'est qu'un contexte, pas un déclencheur. Lorsque le rapport intérieur à l'argent n'évolue pas, les habitudes suivent rarement l'augmentation des revenus. Le niveau de vie s'adapte, les dépenses se réorganisent, le confort augmente, mais la sensation intérieure reste la même. Ce n'est pas un problème, c'est un mécanisme naturel. L'argent supplémentaire ne change pas automatiquement la relation que l'on entretient avec la sécurité, le temps ou l'avenir. Et tant que cette relation n'est pas clarifiée, l'épargne reste instable. Les mécanismes invisibles. Lorsqu'une personne n'épargne pas malgré de bonnes capacités, ce n'est jamais par négligence. C'est souvent parce que l'argent joue un autre rôle. Parfois, il sert à se récompenser, se rassurer, maintenir une sensation de liberté, compenser une pression passée ou simplement à respirer. Ces usages ne sont ni excessifs ni inadaptés. Ils sont fonctionnels. Ils répondent à un besoin intérieur réel. Le problème n'est donc pas la dépense. Le problème n'est pas l'absence d'épargne. Le sujet, c'est que l'épargne n'a pas encore trouvé sa place symbolique. Tant qu'elle est perçue comme une contrainte, elle est repoussée. Tant qu'elle n'est pas reliée à une intention claire, elle reste secondaire. Si tu te reconnais dans ce fonctionnement, abonne-toi à la chaîne. Cette série est pensée pour mettre de la clarté là où il y a souvent de la confusion silencieuse. L'épargne est le rapport au temps. Épargner demande une chose essentielle, se projeter. Pas de manière anxieuse, mais de manière consciente. Or, certaines personnes vivent très ancrées dans le présent, non par insouciance, mais par adaptation. Quand le présent a longtemps demandé beaucoup d'énergie, le futur devient flou. L'épargne, dans ce contexte, peut sembler abstraite. Ce n'est pas un refus du futur, c'est une priorité donnée à l'équilibre immédiat. Comprendre cela change profondément le regard. L'épargne n'est plus une obligation à imposer. Elle devient une transition à accompagner. Quand l'épargne trouve sa juste place. Le moment où l'épargne devient naturelle n'est pas lié à un montant précis. Il arrive quand l'épargne cesse d'être opposée au présent, quand elle est perçue non comme une privation mais comme une continuité. À ce moment-là, le comportement change sans effort excessif. Parce que l'intention est claire, parce que le message intérieur est cohérent. L'épargne devient alors un outil parmi d'autres, pas un enjeu, pas une tension. Dans la description, tu trouveras des ressources pour approfondir cette relation au temps et à l'argent, à ton rythme. Dans le prochain épisode, nous aborderons un thème central, la peur du manque, non comme une difficulté, mais comme une information précieuse sur notre fonctionnement intérieur. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, abonne-toi, active la cloche et prends simplement un instant pour observer comment tu te projettes dans le temps. Parce que comprendre son fonctionnement, ce n'est pas se corriger, c'est se respecter. À très vite pour l'épisode 3 d'épargne et psychologie.